Voilà. Alors maintenant, on va donner la parole à Anne concernant les projets européens. Alors Anne donc est d'origine égyptienne, mais elle vit actuellement à Bonn, donc en Allemagne, et elle va nous parler de son association ainsi que d'une autre au Luxembourg et des projets qu'elle propose à CIE dans le cadre de Erasmus au niveau européen. Ok, avant vraiment de parler des projets, j'aime bien vraiment parler un peu de notre nouvelle stratégie au sein vraiment de notre association. Au début, moi, je travaillais avec l'association IYGA, c'est l'association Intercultural Youth Dialogue Association. C'est une association qui travaille dans le domaine de l'interculturalité, en fait, du dialogue interculturel. C'était une association qui était au début créée en Égypte. Et après ça, on a créé une branche ici en Allemagne, à Bonn spécialement. Et actuellement, bien sûr, l'association ne travaille pas seulement au niveau de l'Allemagne, mais on travaille au niveau de l'Europe et aussi à l'échelle internationale. L'association IYDA, c'est une association qui est membre de 4 grands réseaux qui existent en Italie, en Allemagne et aussi à Luxembourg. Par exemple, dans le réseau de Mina Vaganti, Comparative Research, et aussi à Euronet en Italie. Et on a à peu près 45 partenaires dans le monde entier. Après vraiment la création de l'association IYDA, on a pensé à créer une autre association sous forme d'une alliance à Luxembourg. On a réussi à créer l'association à Luxembourg en 2019. La stratégie vraiment de cette association-là, comme vous avez le nom, c'est l'alliance. Ça dépend, c'est vraiment l'idée de travailler sous forme d'une alliance avec plusieurs associations partenaires et que l'association Alliance soit vraiment sous forme d'une plateforme qui regroupe plusieurs associations qui travaillent dans le domaine vraiment du développement en général. Actuellement, l'association IYDA, dans notre office maintenant, ce n'est pas seulement l'association IYDA qui travaille, mais on a aussi l'association NGO Nestebon. On a aussi une NGO Nestebon qui travaille spécialement dans le domaine de l'interculturalité. On a aussi l'association GEUS, c'est l'association qui travaille dans le domaine du sport. On a aussi l'association de ICD, c'est Institut pour l'éducation durable et qui travaille aussi dans le développement en général, surtout entre l'Europe et l'Afrique. Ces 4 associations, ce sont quand même les associations co-founders ou l'association qui ont réussi à créer l'alliance AGD en fait. Maintenant, l'alliance AGD à Luxembourg regroupe sous vraiment son plateforme les 4 associations IYDA, l'association ICD, l'association GEUS et l'association NGO Nest Bonn. Actuellement, notre stratégie ou notre nouvelle stratégie, c'est vraiment de regrouper avec nous plusieurs associations qui travaillent dans le monde entier et on va commencer surtout avec l'Europe au début. Nous voulons vraiment faire la mise en réseau avec plusieurs associations européennes qui travaillent dans les mêmes domaines où les associations qui sont avec nous travaillent, ça veut dire dans le développement durable, qui travaillent vraiment dans l'interculturalité, qui travaillent dans le dialogue interculturel ou interreligieux, etc. Concernant vraiment notre partenariat avec l'association CIE et Zémus, moi j'ai rencontré M. Alexandre durant une conférence qui était vraiment organisée par l'association CCAB en Tunisie. Et bien sûr, je remercie beaucoup M. Sami, qui est aussi partenaire à IYDA il y a longtemps, avec notre président, M. Ahmed. En fait, c'était quand même à cette occasion-là que M. Sami m'a présenté M. Alexandre et m'a présenté aussi tous les volontaires qui étaient accueillis
en Tunisie, donc vraiment sous le programme de service civique. Moi, je connais bien sûr le service civique il y a longtemps, et je connais bien sûr le volontariat français il y a longtemps, parce que j'étais quand même pour 7 ans la représentante nationale, comme j'ai dit avant, la représentante nationale de France Volontaire en Égypte pour 7 ans. Donc, je connais très bien tout ce qui concerne le volontariat français et surtout, bien sûr, la branche du service civique. Et c'est là où on a discuté beaucoup avec M. Alexandre sur comment on peut vraiment créer un partenariat ensemble entre, à l'époque c'était seulement IYGA, mais maintenant je crois qu'on va travailler sous forme de l'alliance, parce que on espère vraiment que l'association SUR et l'association ZEMUS puissent être un des partenaires de l'alliance AGD avec nous à Luxembourg et aussi à Berlin, parce que maintenant, on a créé aussi une branche de l'Alliance for Global Development à Bonn. Donc, on a maintenant l'office, ou le site vraiment officiel de l'AGD, c'est maintenant à Luxembourg, mais on a réussi maintenant à créer une autre branche à Bonn au sein de notre siège ici à Bonn. Actuellement, on est en train vraiment de créer beaucoup de projets avec l'association SUR et ZEMUS, surtout sur le domaine de l'échange interculturel, et aussi l'accueil de beaucoup de volontaires français en Allemagne au début, et peut-être à l'avenir, on veut aussi accueillir des volontaires français à Luxembourg aussi. On a créé ensemble avec M. Alexandre une fiche de mission concernant l'accueil de 4 volontaires, et on a rédigé la fiche, et M. Alexandre va vraiment présenter la demande en décembre. Je crois que maintenant la fiche est prête, il peut la présenter au service civique, à l'agence de service civique en décembre, pour accueillir 4 volontaires en Allemagne. On a aussi en train de rédiger ensemble un nouveau projet entre Luxembourg, la France et l'Allemagne. Ce projet-là, c'est vraiment sur la culture et l'éducation, si je rappelle bien. Et ça va être vraiment financé par une des grandes fondations allemandes ici. On est en train, bien sûr, au début de créer le concept paper, d'abord de rédiger le papier ou l'idée du projet. Si ça va être accepté, on va bien sûr créer ensemble le projet. On a aussi réussi à rédiger ensemble un projet sous le programme de Erasmus+, qui est Action 2, l'Action 2. C'est vraiment le programme qui concerne le partenariat stratégique sur le projet qui s'appelle Everywhere is Home, ou Partout c'est ma maison. C'est vraiment un projet pour travailler surtout sur le domaine du partenariat stratégique. Et je crois qu'on va mettre en vigueur le projet début juillet. On est aussi en train de créer ensemble une fiche de mission ou un projet de ESC. C'est vraiment le corps de volontaires européens. On a déjà créé, ou on a déjà rédigé le projet, mais le problème c'est qu'à la dernière minute, on a découvert vraiment que l'association SUR et l'association ZEMUS n'ont pas le label de qualité pour accueillir ou pour envoyer des volontaires européens. Ça veut dire envoyer des volontaires de la France pour l'Allemagne. Et c'est pour cela que M. Alexandre maintenant est en train, et je crois qu'il a finalisé quand même la première fiche pour la demande de label de qualité. Il a envoyé vraiment à l'agence française pour qu'ils puissent avoir le label de qualité pour envoyer des volontaires français dans toute l'Europe. Parce que c'est pas seulement le programme de l'agence service civique qui donne l'occasion d'envoyer des volontaires, mais il y en a aussi l'autre programme qui s'appelle le corps de volontariat européen, qui donne l'occasion à toutes les associations qui ont un label de qualité d'envoyer des volontaires en Europe en fait. Et c'est pour cela que maintenant on est en train vraiment de rédiger ce label-là pour qu'on puisse accueillir des volontaires.
Et dès que l'association Gémus et l'association SUE puissent avoir ce label de qualité, on va bien sûr accueillir aussi un bon nombre de volontaires français ici aussi en Allemagne. Et je crois qu'en 2021, pardon, on peut aussi accueillir des volontaires à Luxembourg. Ça, c'est en général notre histoire et notre vraiment stratégie de travail. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Et merci beaucoup vraiment pour votre écoute. Merci de cette présentation qui est exhaustive et cet engagement aussi. Elle nous a aidé également parce qu'elle a une grande expérience. Elle a été la coordinatrice, directrice du bureau France Volontaire au Caire. Donc une grande expérience dans l'accompagnement des volontaires. Dans le montage aussi des dossiers Erasmus qui sont assez compliqués en fait à monter et elle nous a effectivement donné des exemples de dossiers qui vont nous permettre aussi d'être accrédités plus facilement. On a réalisé avec la secrétaire générale de ZEMUS, Sarah Richer, cette semaine même, on a terminé effectivement la demande d'accréditation, mais c'est un gros travail et elle nous a bien aidé techniquement effectivement pour monter ces dossiers et nous montrer la voie à suivre technique parce que c'est quelque chose d'assez complexe. En réalité, ces dossiers administratifs au niveau européen. Voilà, donc ça demande effectivement plusieurs compétences de faire ce travail d'accompagnement, technique, administrative, sociale, bien évidemment, humaine. Et vraiment, on se réjouit de pouvoir partager ces compétences, ces niveaux d'action ensemble. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions concernant le niveau européen, moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder maintenant au niveau français, au niveau local, ce que nous pourrions réaliser prochainement. Je crois que la prochaine rencontre qu'on va pouvoir organiser, me semble-t-il, la toute première, juste après le confinement, ce sera le Festival de la Paix à la Grande Pagode de Vincennes. Je donne la parole à Laurent Léna à ce sujet, mais il va pouvoir nous en dire plus pour savoir ce qui est possible aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le 17 juin. Voilà. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Oui, alors justement, il faut qu'on prenne beaucoup de précautions parce que on sait qu'on est dans une période très incertaine. À l'heure où je parle, on a encore à confirmer les différents rendez-vous du Festival pour la paix, qui est initialement prévu, si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, je retrouve mes notes, le 19 et le 20 septembre. À la Grande Pagode. Au moment où je parle, on ne sait encore pas bien ce qu'on pourra faire. On fait tout pour garder, parce qu'il nous semble intéressant de garder ce rendez-vous où il se passe des choses merveilleuses tous les ans. La situation fait qu'il y a des choses un peu particulières à organiser. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas aussi grand que ce qu'on a pu faire les années précédentes, parce que c'est une logistique énorme en termes d'activité, au-delà des rencontres interreligieuses ou interspirituelles qu'on avait pu organiser, il y a toujours beaucoup de choses autour de concerts, d'expositions, de choses comme ça. Donc ce sera plus restreint cette année. On va avoir là dans les semaines qui viennent, à la fois autour de l'équipe de la Magurmé à Kailuzang, autour de laquelle on organise ce festival, et aussi en liaison avec la Grande Pagode, parce qu'on ne sait pas encore bien quelles sont vraiment toutes les règles qui sont à respecter. Et il est très important qu'on soit complètement conforme et complètement sécurisé sur ces aspects-là. On va la voir là dans les semaines qui viennent. Donc c'est un peu tôt, et j'en suis désolé, j'aurais aimé en dire un peu plus, mais nous-mêmes, on est un peu dans l'incertitude sur ce qu'on pourra organiser. On souhaite organiser quelque chose, même s'il est beaucoup plus restreint que ce qu'on a l'habitude de faire chaque année, mais garder un rendez-vous nous paraîtrait intéressant, bien sûr dans des modalités qui sont forcément un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire les années précédentes. Et ça, on va le décider dans les semaines qui viennent, là, le 10 juillet, pour être précis, pour donner un peu la cuisine interne du festival. On a un rendez-vous où on va discuter de ces choses-là et de savoir un peu qu'est-ce qu'on peut retenir pour continuer nos échanges et nos dialogues qui sont toujours source de choses merveilleuses et de grands bienfaits, on y croit bon. Oui. Merci vraiment Laurent de tout ce que tu fais et de ce festival qui est vraiment merveilleux au cœur même de la pagode de Vincennes, du temple Kailuzang et du Lama Gourmet et qui est très bien animé par Isabelle Cérezo qui nous fait l'amitié d'être présente également. Voilà. C'est aussi des bénévoles
qui porte un énorme festival qui accueille des centaines de personnes chaque année, mais c'est une logistique évidemment très complexe à mettre en œuvre, d'autant plus avec la situation actuelle. J'imagine même constat pour vous, vénérable Elisabeth Drucker, concernant le temple Kalachakra. Est-ce que vous pensez à terme qu'il sera possible d'organiser une rencontre chez vous, au sein de votre temple, dans le 10e arrondissement, et comment vous voyez l'avenir du dialogue interreligieux, vous, à Paris, dans le 10e arrondissement, là où vous vous trouvez? Alors, on le souhaite vraiment. On est quand même un peu comme Laurent, en attente des nouvelles réglementations concernant les lieux de culte, hein, qui ne sont pas encore arrivées. Là, pour l'instant, on a fonctionné beaucoup. On a continué notre programme par télétransmission. Un programme riche qui a permis à de nombreuses personnes de vivre mieux cette période difficile. Et plus particulièrement pour l'interreligieux, on souhaite vraiment reprendre nos activités. Et je t'en parlerai, Alexandre, plus précisément, dès la rentrée. Mais on ne peut pas encore se prononcer parce que les directives concernant les lieux de culte ne nous ont pas encore été transmises. Ouais. Et comme on est très respectueux des lois, ce qui est normal, voilà, on est encore dans l'attente. Mais on espère vraiment augmenter nos rencontres et enrichir nos rencontres avec Cieux. Merci beaucoup de ton soutien, merci Vénérable Elisabeth. Et pareil, Elisabeth Drucker, je pense que notre partenariat a commencé dès, je crois, les années 2005 ou 2006, il y a très très longtemps. Hein, oui, on était jeunes et beaux, oui. ça ne nous rajeunit pas, c'est sûr. Mais voilà, nous sommes toujours là, vaillants, et je pense qu'on aura besoin de nous dans le monde de demain dont on parle aujourd'hui.